Salut à toutes et à tous, je suis super content de vous retrouver pour un débrief footballistique puisque on entre dans la zone Euro, la zone championnat d'Europe, puisque depuis hier, le championnat d'Europe qui se déroule en Allemagne cette année a débuté avec le match d'ouverture Allemagne-Écosse. Et nous sommes ici pour pouvoir débriefer ce match-là. Qu'est-ce que moi j'en ai pensé de ce match d'ouverture? Vraiment, le match il a été super. Parce que l'Allemagne est une équipe qui est considérée comme favorite pour pouvoir soulever le trophée à domicile, c'est-à-dire chez eux, à la fin de cette compétition, mais aussi parce qu'il y avait plein de petits joueurs et d'anciens joueurs qu'on avait envie de revoir pour pouvoir commencer à jouer ensemble ou jouer ensemble. On avait envie de voir si la mayonnaise aurait pris pour justement cette équipe d'Allemagne qui est attendue au tournant, bien sûr, puisqu'elle fait partie des plus grandes nations du foot. Et franchement, ceux qui ont attendu le match et qui ont regardé n'ont pas à regretter parce que l'Allemagne, elle a roulé sur l'Écosse. On va le dire souvent, il faut deux bonnes équipes pour pouvoir faire un bon match, mais pas forcément. Pas forcément. Des fois, ça fait du bien de regarder une équipe rouler sur l'autre équipe. Voilà. Parce que c'est clairement ce qu'on a vu. On a vu une Allemagne qui, dès le début du match, qui était très, très entreprenante et qui a ouvert le score très tôt. Je crois en la personne de Florian Wirtz, vers la 10e, 12e minute par là. Ça s'est enchaîné justement par le jeune Jamal Musiala qui a doublé la mise, donc 2-0 à en peine 30 minutes de jeu. Donc, c'était franchement pour pouvoir prévenir les adversaires. On est présent, on est là, on est déterminé cette année. On a les armes pour pouvoir rivaliser. Parce que de souvenir, je ne me rappelle pas trop ce que l'Allemagne avait fait au championnat d'Europe 2021 ou 2022. Je ne me rappelle jamais à quelle année sinon c'était en 2021. Ça devait être l'Euro 2020, finalement ça a été en 2021. Je ne me rappelle pas ce qu'ils ont fait. Je me rappelle par contre en 2018, lors de la Coupe du Monde en Russie, que l'équipe, voilà, on se rappelle de l'Allemagne qui était vieillissante, avec des gloires, des anciennes gloires qui étaient là. On avait l'impression qu'il y en avait certains qui n'en avaient plus envie et qui se sont fait sortir salement au premier tour, il me semble. Ils n'ont pas été qualifiés ou ils se sont qualifiés. Vous me direz justement si je me trompe. Mais c'est la dernière image que j'avais de l'Allemagne. Et bien sûr, je dis ça, mais bon, je mens, parce que je sais que dernièrement, ils ont battu l'équipe de France. Et d'ailleurs, c'est depuis cette victoire-là que ça a relancé la dynamique de l'Allemagne et qu'ils ont recommencé à enchaîner de bonnes prestations. Mais bon, là, on va se recentrer justement sur le match d'hier. Donc, comme je disais, en à peine 30 minutes de jeu, il y avait déjà 2-0 pour l'Allemagne, qui a continué à pousser, à pousser, à pousser. Ben, on dira pendant tout le match. Hein. Et dans le temps additionnel de la première mi-temps, il y a une grosse faute du joueur de l'Écosse, c'est Porteous, je crois. Tac, les deux pieds en avant sur la cheville de Gundogan lors d'une action de l'Allemagne dans la surface de réparation écossaise. VAR, décision de donner pénalty et expulsion totalement logique du joueur. On se demande comment, puisqu'il a fini le match, on se demande comment Gundogan il s'est relevé et il a continué le match tellement le tacle il était assassin. Vraiment totalement geste non maîtrisé, donc carton rouge totalement logique. Et sur cette action, penalty transformé par Jamal Musiala, donc doublé du jeune Musiala qui continue à péter les scores et continue à apparaître de plus en plus dans le viseur de tout le monde. Le jeune joueur du Bayern Munich, franchement, il a tout cassé hier. Donc à la mi-temps, comme je vous ai dit, il y avait 3-0. Retour justement de mi-temps, on aurait pu penser que bon, Nagelsmann aurait envie de faire tourner tout, faire tout le monde jouer. C'est exactement ce qu'il a fait, mais il n'a pas adopté de stratégie défensive comme certains entraîneurs ou certains sélectionneurs aiment bien le faire. Je ne nommerai personne, mais tout le monde sait de qui je parle. Voilà, on se dit, bon, il y a déjà 3-0, l'Écosse joue à 10, on fait encore entrer des joueurs offensifs. Donc, je ne me rappelle pas qui est-ce qui est sorti, mais je sais que Leroy Sané est entré et je sais que Füllkrug, voilà. Je sais que Füllkrug est entré d'ailleurs, très beau joueur que j'ai découvert personnellement cette saison à Dortmund, que je ne connaissais pas. Et je pense que maintenant tout le monde le connaît, surtout les Parisiens. Ça, c'était une petite vanne. Mais je pense que tout le monde le connaît cette saison. Tout le monde a vu les qualités qu'il pouvait avoir. Et ça ne s'est pas fait attendre puisque c'est lui qui a été présent pour pouvoir propulser le ballon, une frappe monumentale, dans la lucarne du gardien de l'Écosse. J'ai oublié son nom justement, mais bon, 4-0. La réduction de l'écart, le but contre son camp justement de Rudiger, je dirais qu'elle est anecdotique.
Donc l'Écosse a réussi à réduire le score, comme vous l'avez compris, 4-1, mais c'est de nouveau pris une praline 5-1 à la fin du match, c'est-à-dire dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps. Donc, pour pouvoir résumer, si je pouvais sortir la punchline de certains rappeurs bien nommés, c'est que pendant tout ce match-là, c'était le bouchon de liège était dans ton anus et je pousse avec le phallus. Donc, si je pouvais résumer justement ce match-là, c'est une boucherie. C'est une boucherie. Il y a l'Écosse qui a essayé d'exister, l'Écosse qui a essayé de se démener. Non, je déconne. Ils n'ont pas existé du tout pendant ce match-là. Ils n'ont vraiment pas existé. Zéro frappe cadrée. Ils ont eu l'exploit justement de faire zéro frappe cadrée et d'avoir quand même marqué un but puisque c'était un CSC. Donc, si on pouvait résumer ce match-là, ça aurait été le bouchon de liège, il est dans ton anus et je pousse encore avec mon phallus. Parce que c'était clairement ça. C'était clairement une sorte de démonstration de la punchline de Caris. Donc voilà, c'est tout ce que moi j'avais à dire sur ce match-là. L'Allemagne, elle a justement maîtrisé son sujet du début jusqu'à la fin. L'Allemagne est bien entendu un favori, un sérieux prétendant au trophée final de cette compétition. Vous allez me dire ce que vous en avez pensé de cette rencontre. Est-ce que l'Allemagne est le prétendant ultime pour justement cet euro chez eux, ou est-ce qu'il y a d'autres prétendants que vous pensez qui peuvent rivaliser? Moi, justement, j'ai mon avis, j'ai mon idée. Je pense que l'Allemagne est un prétendant au même titre que l'Angleterre, au même titre que la France et au même titre que ces trois-là. J'en ai pas d'autres justement qui me viennent en tête, mais je vois justement ces trois prétendants-là qui peuvent se retrouver en finale et soulever le trophée à la fin. Mais de cette compétition, j'espère franchement qu'il y en aura au moins un en finale. Parce que si j'ai donné mon pronostic, il y en a zéro, vraiment, ça aurait été fort corps. Enfin bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce match-là. Parce qu'il n'y a pas eu grand-chose à dire sur l'Écosse. Comme j'ai dit, l'Écosse n'a pas existé dans ce match et l'Allemagne a roulé sur eux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Laissez-moi des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et moi, je vous donne rendez-vous peut-être pour un débrief du match Italie-Croatie qui aura lieu justement cet après-midi, heure antillaise. Et surtout pour le débrief du match de l'Angleterre demain. Puisque bien sûr, vous l'aurez compris, si vous avez été observateur, c'est l'équipe que je supporte pour ce championnat d'Europe. Donc, on se donne rendez-vous cet après-midi et demain pour un débrief de ces deux matchs-là. En attendant, je vous dis à la prochaine. C'était K.O. Peace.